Hello, hello, je fais une petite vidéo spéciale pleine lune. Donc nous avons une pleine lune, enfin nous avons la pleine lune et nous sommes sous les énergies de la pleine lune depuis cette nuit. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire quelques petites cartes, voir un petit peu les énergies, les messages. On va un petit peu faire tous les domaines, on va voir un petit peu tout ça. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je souhaitais souhaiter l'anniversaire de ma fille, aujourd'hui 19 ans. Bon anniversaire Flora. Le 8 avril, c'est son anniversaire. Voilà, bisous bisous. Allez, je vais faire les petites le petit tirage spécial pleine lune. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges. Alors ça concerne tout le monde, hein. Il n'y a pas que les flammes jumelles, hein. Tout le monde. On regarde un petit peu les messages. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Avec le tarot des archanges, on va regarder un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. On va regarder un peu tous les domaines. Hop. Voir un petit peu ce qui vous intéresse, vous qui regardez cette vidéo. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler pour cette pleine lune d'aujourd'hui? Avec nos petits oiseaux qui sont derrière. Je l'aurais bien faite de la forêt, cette vidéo, mais bon. On peut pas trop y aller en ce moment. Alors, j'ai la conduite divine. Bon, alors là, on est carrément dans des belles énergies violettes, hein, avec les énergies du chakra du coronal, hein, violette. Alors, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors là, voilà, on vous dit de chercher un sens à votre vie pour cette pleine lune. Allez trouver un sens à votre vie. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous guider, vous aider sur ce chemin. Voilà, là on vous dit carrément d'aller carrément sur votre chemin d'âme, hein, votre chemin de... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, vous pouvez dès à présent, alors je vous montre la carte déjà, voyez, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. On vous dit encore presque la même chose. On vous dit d'y aller, on vous dit de foncer, on vous dit que vous pouvez dès à présent passer à l'action. On vous dit que ça y est, vous pouvez passer à l'action. On vous dit encore, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Voyez les personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider. Regardez ces belles licornes, magnifiques cartes. On vous dit tout ira mieux, non, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, si c'est un petit peu embrouillé dans votre tête sur quelques domaines que ce soit, on vous dit arrêtez de vous poser des questions, libérez ce mental, ne cherchez plus la réponse, de toute façon, elle n'est pas dans votre mental, elle n'est pas là-dedans. On vous dit trouver un compromis. Là, il faut prendre une décision. Là, il faut vous positionner, il faut prendre une décision. Il faut arrêter de se poser des questions, hein, surtout. On me dit de trouver un compromis par rapport à la situation présente. Trouver vraiment un compromis. Un compromis dans l'acceptation de ce qui est, mais de ce que vous pouvez en faire. On me dit ça. Et là, j'ai le 4 d'Ariel, mais on la tombe souvent celle-là. Hein. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent.
Bon, alors là, tout est dans la fluidité du donner et du recevoir, donc l'équilibre des énergies à l'intérieur de vous, du masculin et du féminin, que j'entends. Donner autant que recevoir. Allez voir s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Si vous donnez trop, vous ne recevez pas assez. Avez-vous ouvert cette porte de la réception? Est-ce que vous donnez pour recevoir? Alors vous devez donner sans penser à recevoir. Et vous devez ouvrir cette porte du recevoir. Donc vous ouvrez la porte du mérite. Je le mérite de recevoir les choses. Donc on a déjà quand même des sujets un peu vastes, on va dire. Ça peut toucher tous les domaines. Voyez ce qui vous parle. Ça peut toucher les domaines amoureux, sentimentaux. Ça peut toucher les finances, le travail, la famille. On va regarder un peu plus sur peut-être une question précise. On peut demander... Alors, pour cette pleine lune... Ou alors, je vais changer de jeu, tiens. On va changer de jeu pour avoir plus de choses. Hop. Je vais mettre plutôt... On va regarder avec l'oracle de la transformation, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, qu'est-ce qu'on peut... avec cette pleine lune, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de la transformation, là? Qu'est-ce qu'on peut bouger? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut recevoir? On va voir. Au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Quelles sont les énergies? Ah, elles sont toutes ensemble. Ah, j'en ai une là. Allez, les énergies pour cette pleine lune. J'en ai 3. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Super. Alors, on nous parle de religion et spiritualité. On va regarder après avec le livret. On nous parle de travail de deuil. Peut-être faire un deuil sur quelque chose. Renoncer à quelque chose. Faire un deuil pour la croissance spirituelle. Donc peut-être qu'il y a des choses, des énergies qui vous bloquent. On va regarder religion et spiritualité. Alors, votre vie spirituelle est en train d'évoluer parce que vous vous rapprochez de vos croyances véritables. Ce qui vous correspondait par le passé sonne faux aujourd'hui. Si vous avez décidé de quitter une tradition religieuse, cela peut être source de confusion dans votre famille ou en vous-même. Il se peut que vos proches s'inquiètent de votre sécurité spirituelle si vous vous aventurez dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas à gagner l'approbation de votre famille quant à vos croyances et vos choix. Néanmoins, si vous commencez à suivre un maître spirituel, faites preuve de discernement avant de vous engager totalement. Vérifiez que tout est conforme aux apparences et que vous conservez votre libre arbitre. Surtout, assurez-vous d'être heureux et de suivre un chemin spirituel qui correspond à vos croyances sincères. Alors, signification alternative, discorde conjugale suscitée par une divergence de croyances religieuses ou harmonisation d'une famille multiconfessionnelle, ou retour à la voie religieuse de votre enfance, ou conversion à une nouvelle religion, ou étude ou enseignement de la spiritualité. Bon, moi, ce que je vois, c'est surtout, on vous incite à faire vraiment le choix par rapport à des choix de votre cœur, des choix spirituels qui résonnent avec vraiment vos valeurs et qui servent votre moi supérieur, en fait, vraiment votre personne. Il faut s'orienter vers quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous sert, pas pour les autres, pas parce qu'il le faut, pas par obligation, par amour en fait. Donc allez vers vraiment suivre la voie de son cœur, suivre vraiment ce qui nous semble juste, ce qui nous semble élevé par rapport à la connexion à notre moi supérieur. Voilà ce que moi je ressens. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, vous n'êtes pas obligé d'encadrer ou de prendre tout ce qui va avec, ni par rapport à votre famille, ni par rapport à votre entourage, ni par rapport à
peut-être à vos croyances limitantes de l'enfance ou du passé. Il y a un peu de ça. Alors, on a le travail de deuil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce travail? Cette carte indique que votre cœur doit encore guérir d'une ou plusieurs pertes que vous avez subies. Un travail de deuil est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans la vie. Vous pouvez déjà voir comment cela s'applique spécifiquement à votre cas. Toute peine n'a pas été soignée. Non, toute peine qui n'a pas été soignée est aggravée par chaque perte ultérieure. Même s'il est difficile de pleurer, c'est parfois la seule voie vers la guérison. C'est pourquoi il vaut mieux consulter un psychologue spécialiste du deuil, un groupe de soutien pour personnes en deuil ou encore un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. La perte est l'un des processus de changement les plus douloureux et pourtant, elle peut aussi nous aider à développer notre compassion et notre appréciation de la vie. Donc voilà, s'il y a des deuils qui n'ont pas été faits ou des pertes, que ce soit même dans l'enfance ou des pertes d'anciens amoureux, effectivement, ça peut générer des peurs pour la suite, quoi. Donc ça vous empêche d'être pleinement... Évidemment, là, on y voit la dépendance, quoi. Changement ressenti comme une perte, une vocation à devenir spécialiste du deuil, sinon. Ça peut être aussi une des raisons de cette carte. Hein. Vous pouvez être vous-même spécialiste. Réconforter un ami frappé par le deuil. Enfin, moi, ce que j'y vois là, sur ce travail de deuil, c'est vraiment travailler sur la dépendance affective qui peut être liée justement aux parents. Et travailler à se nourrir en soi. De toute façon, je suis en train là de faire un travail là-dessus, donc je vais en faire une vidéo atelier sur comment justement réussir à se refocaliser en fait sur soi-même et se nourrir en soi. Pour ne plus subir justement de pertes extérieures, de quoi que ce soit, de blessures extérieures en fait à vous-même. Hein. Tant que en vous-même tout va bien, il n'y a pas de risque d'être blessé de l'extérieur de qui que ce soit et des événements de votre vie finalement. D'ailleurs c'est là que la vie n'aura pas besoin de vous le renvoyer parce que finalement vous serez guéri. Donc il faut vraiment aller dans cette guérison intérieure pour ne plus subir l'extérieur. Et couper avec tout ça, quoi, tout ce qui est toxique pour vous, savoir dire non à tout ce qui est toxique, quoi qu'il en soit. On n'est pas là pour subir la toxicité extérieure, que ce soit même des gens de longue date, des familles, des amis, ou même un amoureux, voilà, hein, qui que ce soit. On ne peut pas subir les blessures de quelqu'un d'autre, voilà. Donc on n'est pas responsable des blessures des autres, jamais. Comme eux, ils sont pas responsables des nôtres. Si ça résonne chez nous, c'est qu'on a des choses à guérir et il faut s'en occuper pour être libre en fait. Libre de tout ça et pouvoir dire même un non à quelqu'un qui abuserait par rapport à nous, qu'on puisse se libérer totalement. Voilà. Alors, c'est aussi ça le deuil, c'est savoir renoncer à ce qui est toxique, hein. Alors, croissance spirituelle. Qu'est-ce que j'ai en croissance spirituelle? Alors, cette carte indique que le changement que vous vivez actuellement ou que vous envisagez participe à votre croissance spirituelle. Il vous apportera de grands bienfaits, même si vous rencontrez des difficultés en chemin. Au terme de cette expérience, vous prendrez toute la mesure de votre force intérieure. D'ailleurs, cette situation vous poussera à quitter votre zone de confort. Vous puiserez tout au fond de vous-même et y trouverez une réserve de sources insoupçonnée jusqu'alors. Paisible et puissante à la fois, cette force vous aidera à recevoir de nouvelles leçons de vie, mais aussi à vous libérer des blessures anciennes et à pardonner votre passé. C'est ce que je viens de vous dire en fait, c'est exactement ça, c'est de trouver sa force à l'intérieur de soi et se brancher dessus, quoi. En fait, se brancher sur ces forces-là, à l'intérieur de soi,
Et voilà, donc ça demande un travail vraiment d'introspection, un courage hein, d'aller explorer. Oui, ses blessures passées, mais aussi ses joies, ses forces. D'aller voir tout ça. C'est pour ça que je vais bientôt faire un atelier là-dessus pour vous donner des clés pour tout ça. Et bien sûr, je suis toujours disponible pour des consultations personnalisées à ce niveau-là. Retrouver toutes ces forces en soi, car chaque blessure cache une force à récupérer, comme un super pouvoir, qu'on va du coup mettre en avant, c'est-à-dire qu'on va faire sortir la blessure, oui, ok, mais après on va la remplacer par ce qu'on est venu chercher justement sur Terre. Hein, on s'est incarné avec nos blessures pour y trouver des forces en nous pour un mieux-être. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder avec les maîtres ascensionnés, voir ce qu'ils nous disent pour cette pleine lune. Petit message de la pleine lune. Bien sûr, après on fera un petit tirage amoureux, parce que vous attendez que ça. On le sait, on le sait. Alors, eh ben voilà, hein. Ah, on a des belles personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. Ouais. Alors, nous avons Krishna qui nous dit « Voyez la bénédiction dans cette situation ». Eh oui, même les situations les plus pénibles, le mot est faible des fois, les situations les plus horribles, si vous les trouvez horribles sur le moment, en tout cas, ces situations... de toute manière, sont là pour vous faire grandir, hein, vous faire grandir, vous apprendre des choses, ces forces qu'on parle, vous apprendre aussi à vous positionner, à vous situer aussi dans dans tout ça, c'est-à-dire qui suis-je dans cette situation, et voilà, et comment je pourrais justement m'élever dans cette situation. Par rapport au respect et à l'amour de moi, qu'est-ce que je décide et choisis pour moi dans cette situation d'incarner. Donc ça, c'est une bénédiction. Et bien sûr, Jésus, hein, qui est là, il est venu nous rendre visite aujourd'hui, qui nous dit « Ouvrez votre cœur à l'amour hein. ». De toute façon, ouvrez votre cœur à l'amour, hein, l'amour de vous d'abord, et après l'amour de tous les êtres. Tous les êtres vivants, la nature, les animaux, tous les êtres vivants de la Terre. Vous êtes là pour ouvrir votre cœur à tout ça. Mais évidemment, ça passe par soi, d'abord. Parce que si vous n'ouvrez pas d'abord votre cœur à vous-même, vous ne pourrez pas l'ouvrir aux autres, parce que c'est pas possible. Un cœur meurtri et blessé ne peut pas aimer correctement. Donc il va aimer par rapport à travers un filtre de blessure. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut d'abord libérer votre propre cœur, l'ouvrir à l'amour, hein, l'amour pour vous. Et après, vous pourrez aimer sans condition votre prochain. Ensuite, la purification. Et ben avec Tara, Tara qui est en grande affiche dans mon couloir. Donc la purification aussi, évidemment. La purification passe par l'eau. Hein, voilà, il y a beaucoup d'eau sur cette carte, vous voyez. La purification de l'eau. Alors vous pouvez vous purifier vos énergies avec la douche en conscience. Hein, quand vous vous lavez, vous dites, bon bah, je demande à être purifié au niveau de mes énergies, etc. Mais il n'y a pas que cette purification-là, il y a aussi la purification intérieure. Quand on disait cœur blessé, passe par les larmes, la purification, c'est-à-dire aller aussi chercher à libérer tout ça. La purification, c'est la libération de toutes ces blessures. Aussi. Donc voilà, de belles cartes. Hein, donc nous avons des belles cartes, des beaux messages. Allez, on va continuer.
Je vous ai pris le pouvoir du lâcher-prise. Donc, on va regarder sur quoi vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui pour cette pleine lune. On va regarder un petit peu. Hop. Ah ben, on en a 3, allez. Alors, sur quoi vous avez besoin de lâcher? Alors, j'ai renoncé. Ouais, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc oui, chaque personne est responsable de sa guérison. Même moi, en tant que thérapeute, je donne à mon niveau ce qui me semble juste pour la personne, pour l'aider, la conseiller, etc. Mais après, je vais pas l'appeler tous les jours, voir si elle applique ce que je lui dis, si on fout la paix aux gens, quoi. On donne ce qu'on a à donner dans le cadre d'une thérapie. Mais voilà, après, je lâche prise sur le résultat. Je suis pas là, résultat 100%, parce que ça dépend pas de moi, le résultat, ça dépend de la personne. Et la moindre des choses, c'est de lui faire confiance à la personne. On lui a donné un trésor, on lui a donné quelque chose, on lui a donné des clés, on lui a donné peut-être des choses. Peut-être qu'elle est pas prête aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, elle est pas prête à le recevoir et en faire quelque chose. Mais à un moment donné, on a donné des clés à quelqu'un. Cette personne est habilitée à s'en servir au moment voulu pour elle, au meilleur moment. Là, on fait confiance en cette personne et en l'univers pour que tout se déroule pour le mieux. Pareil pour nos proches, pareil pour nos enfants, pareil pour notre famille, nos conjoints. On n'est pas là pour les sauver. On peut leur donner des clés, des conseils, etc. Maintenant, si c'est des éternelles victimes en puissance qui veulent rien savoir, ils vont vous bouffer votre énergie. Ou si elles-mêmes, ces personnes ne sont pas prêtes, ne sont pas ouvertes ou disposées à le faire maintenant, eh ben, on pourrait pas faire du forcing là-dessus. Donc, c'est ça, ce lâcher prise, c'est renoncer à sauver les autres. On peut aider, on peut donner des clés, mais la mission s'arrête là, quoi. Après, on fait confiance et voilà, on laisse faire les choses. Alors après, j'ai accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Hein. Des fois, c'est compliqué de recevoir les choses. On croit, non, moi c'est bon, j'ai déjà tout. Moi c'est bon, j'ai besoin de rien. J'étais un peu comme ça avant. Je n'étais pas trop dans le recevoir. Faire un travail sur moi m'a permis de recevoir, d'ouvrir aussi les choses. Maintenant, on n'est pas là aussi pour recevoir tout et rien. Voilà, il y a aussi des gens qui veulent nous sauver, on n'a rien demandé, hein, on n'est pas obligé d'accepter tout non plus. Là aussi, il faut savoir couper. Donc, recevoir ce qui nous semble juste pour nous, ce qui nous semble bon pour nous, avec discernement. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester, plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Là aussi, déchargez-vous. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc voilà, on peut accepter l'aide, déléguer les choses, le soutien, l'amour des autres. Ah, c'est marrant, hein, ces deux cartes, c'est marrant avec deux énergies de ceux qui veulent trop donner et ceux qui veulent pas recevoir. Il y a beaucoup de lâcher prise aujourd'hui. Bon, on était bien dans le donner-recevoir comme tout à l'heure. C'est marrant, ça se rejoint. Et après, j'ai accueilli les miracles. Alors, soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc là, on vous fait travailler la foi que les choses peuvent arriver, les miracles existent. D'être conscient que les miracles sont en voie de manifestation. Faut-il lâcher prise sur le fait de pouvoir recevoir justement ces miracles, les accueillir. On travaille aussi tous ces côtés, recevoir, accueillir, c'est le côté féminin sacré, hein, en vous-même. On va voir l'univers, veille sur vous, on va voir ce que l'univers a à nous dire aujourd'hui, en ce jour de pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette belle carte de jolies couleurs? On nous dit « Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. »
Voilà, donc c'est immédiat. Donc à quel degré vous faites confiance en l'univers, que la vie est bienveillante pour vous. Le bonheur se trouve ici. On nous dit ça. C'est le reflet immédiat hein, de mon niveau de confiance en l'univers. Eh ben, une belle définition du bonheur quand même. Hein. Ensuite, regardez, nous voyons les lunes là, hein, ça tombe bien. On nous dit, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Voilà, hein, on rejoint un peu les mêmes trucs que tout à l'heure. Hein, même si les situations n'ont pas l'air au top niveau. On va trouver un sens profond et une évolution personnelle. Voilà, ça nous oblige à aller chercher les choses en profondeur, de toute façon, dans l'inconfort. Car si tout se passait bien comme sur des roulettes, je pense qu'on ne se ferait pas chier à aller chercher plus loin. Voilà, en fait, hein, c'est bien défini. On va regarder du coup, j'avais envie de tirer les lettres hébraïques. Pour cette pleine lune, parce qu'elle me parle beaucoup, ça, ces lettres. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune? Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu la CAF. Toujours là pour vous, la CAF. Ah là là. Alors, CAF, carte numéro 11. Alors, voyons voir. Là. On l'a déjà eu. Alors, mot-clé, le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir et d'accueillir. On est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Je pense que cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune sont dans accueillir, vaincre l'inertie aussi. Hein, il y a aussi triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. On a beaucoup d'énergie là. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie. Le « à quoi bon ?» qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Je crois qu'on vous demande de bouger. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être, qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Alors, CAF et puissance de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, ou pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Eh bien, dis donc. Rien que ça. Très belle carte en tout cas. Une carte qui vous réveille à votre énergie divine, à votre lumière pour ces énergies. Regardez-la bien. Donc voilà, une belle couleur orange, hein, qui est un peu couleur sacrée, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est une carte qui nous ouvre à l'amour de soi, hein, tout simplement, et au fait d'aller bouger dans sa mission d'âme, dans son chemin d'âme, et pas rester enseveli dans le découragement de l'ego, des blessures de l'ego. Voilà, hein, plus facile à dire qu'à faire. Ceci dit,
c'est un peu l'idée là de cette pleine lune, de un peu bouger les choses. Alors, on va regarder tirage amoureux. Si vous pensez à une personne, la personne dans votre cœur, on va regarder aujourd'hui pour cette pleine lune. Où en est-elle par rapport à vous? Regardez ça, la personne de votre cœur, où en est-elle par rapport à vous? La personne de votre cœur, où en est-elle par rapport à vous? Alors, tiens donc. Ah, ça aurait pu être positif à 100%. Alors, elle a envie de vous faire une surprise, peut-être vous donner des nouvelles, ou elle aimerait bien peut-être avoir des nouvelles de vous. Mais en tout cas, il y a une histoire quand même de communication. Parce qu'il y a le oui, l'envie de communiquer. Ceci dit, il y a encore quelques petites perturbations dans l'air. Hein. Il y a encore des trucs qui ne sont pas réglés. Voilà où en est-elle. Maintenant, on va aller demander des précisions. Des précisions sur votre lien. Ouh, punaise, il y a tout qui est. Précision sur votre lien. Oula. Alors, ah bah tiens. Bon, c'est une relation qui est pour le moment assez instable au niveau du lien. Il y a des rivalités amoureuses, triangles amoureux, des choses pas claires, c'est pas très établi. Alors, est-ce qu'il y a des tierces personnes d'un côté ou de l'autre, ou des soupçons hein, de jalousie d'un côté ou de l'autre? En tout cas, c'est une relation du coup qui est instable. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça va pas. On a le bouton on-off, hein, donc c'est pas terrible, c'est un petit peu instable au niveau des énergies. Il y a une instabilité. Maintenant, ce qu'on nous dit avec c'est marrant, c'est la lune, hein, c'est la carte de la lune qui est là, qui dit que de toute façon avec la lune, vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en phase avec vous-même, hein, ce qui pourrait vraiment vous aider à trouver justement cette fidélité en vous-même, cet ancrage, vous voyez, c'est l'encre, hein, cet ancrage et cette relation stable qui dure dans le temps, donc quelque chose de bien défini, que ce soit surtout une relation avec vous-même bien stable et bien sûr du coup par rapport à l'autre, ce qui serait plus facile plutôt que d'être dans le oui, non, hein. Donc c'est pas que vous, hein, c'est aussi vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire il y a ces énergies-là, en tout cas des deux côtés, vu que c'est le lien. Donc il y a des énergies d'instabilité, de manque de confiance en l'autre et en soi-même, parce qu'effectivement, si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en l'autre, parce que ça veut dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas une personne assez bien, assez fiable, pour que l'autre me soit fidèle. Donc ça, c'est à travailler à l'intérieur de vous. Une fois que vous aurez fait cette union à l'intérieur de vous, oui, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, j'ai l'estime pour moi, on ne peut pas me faire de mal, on ne peut pas me tromper, parce que moi-même, je suis fidèle à moi-même, je suis honnête avec moi-même, et même seule, de toute façon, je suis bien. En moi-même, j'ai confiance, j'ai de la force. Et effectivement, là, l'autre personne, bah, en fait, vous pouvez la choisir, ça ne bougera pas, quoi. Mais effectivement, là, tant que c'est pas fait, cette confiance intérieure, cette estime intérieure, c'est pas possible. Parce que sinon, ça va se péter la tronche. Ça va être instable, quoi, en fait. Ça va être que des soupçons, manque de confiance, jalousie, rendre des comptes, donner des comptes, demander des comptes. Tout ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'ego blessé par un manque de confiance intérieure. À travailler des deux côtés. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fini. Bon, allez, je vais vous faire un petit
un petit message pour finir comme d'hab. Le petit message amoureux. Alors, le message de votre amoureux ou le message de votre âme, hein, de l'amour de vous. On va regarder ce qu'on vous dit. Parce qu'après tout, vous avez besoin d'un amoureux hein, pour avoir des messages d'amour. On va regarder ça. Tac. Oh là là, que c'est beau. On a des beaux messages d'amour, là, je vous le dis. Regardez celle-là. Elle est belle. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, hein, faites confiance en votre cœur, hein, en l'amour de vous, comme je disais tout à l'heure, avec la confiance. Là, vous pourrez avoir foi que l'amour véritable arrive pour vous. Et là, franchement, on a carrément un message d'amour qui dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Très belle carte. Très très belle carte. Voilà, on finit en beauté, hein, avec un beau message d'amour, hein, aussi profond que l'océan quand même. Ça rigole pas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous bisous.